Salut. Bon, bah la vidéo a coupé et je m'en suis pas rendu compte. Décidément. Alors, j'en étais sur vous présenter la troisième partie et je m'en étais arrêtée au fauteuil si je regarde bien la vidéo. Donc voilà, on en était là. Donc je vous rappelle que... alors, attendez, je vais enlever le clavier parce que je pense que c'est ça qui a fait bugger ma vidéo. Alors il faut dire que quand on ouvre le folio, forcément, il faut de l'espace. Donc je vous avais montré ces arabesques et ces petites pochettes et on arrivait sur la page qui a le gousset de 5 mm et qui représente ce fauteuil avec une dentelle ici, mais assez enfoncée la dentelle de façon qu'elle ne prenne pas trop sur, vous voyez, sur mon fauteuil, et avec ce livret à l'intérieur. Voilà, avec cette magnifique jeune fille ou jeune femme, je ne sais pas, quelque chose d'assez éthéré, vous voyez ce que je veux dire. Vous retrouvez mes petits zigouigouis, et là on arrive, alors je vais complètement tourner l'album, hein, voilà, plus simple, vous voyez mieux, du coup j'ai les cartes qui s'en vont, hop. Voilà, donc on arrive sur cette page-ci, j'arrive à glisser, qui est une cascade donc de pochettes avec la reprise évidemment des étiquettes ici et là. À l'intérieur donc des pochettes, ici encore un grand livret avec ce sublime nœud que je laisse volontairement dépasser. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai laissé ici le papier vert clair parce que je ne voulais surtout pas que l'on voit autre chose que ce nœud. Et là encore, vous avez une autre immense pochette qui va jusqu'en bas où on pourrait venir y mettre par exemple une photo minimum 18 par 30. Enfin, la page du milieu, et vous verrez dans les vidéos que celle-là ça a été rock'n'roll puisque je me suis bien trompée, qui s'ouvre sur deux emplacements photos qui sont matés sur du verre clair. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir faire un plan large, ça m'étonnerait avec ma super caméra, mais vous voyez, on arrive forcément dans un folio où tout est ouvert, ce que j'arrête pas de dire sur le folio. Donc il faut vraiment rester sur une harmonie de couleurs. Et à l'intérieur donc de cette dernière page, il y a deux photos en cascade. Et si vous voyez le papier que j'ai choisi, je suis partie du blanc pour aller vers le rose. Et cette découpe-là de cette pivoine, ça provient du bloc cartonné, de la page de garde du bloc action, et je suis venue détourer toute la pivoine. Et je suis partie du blanc parce que, si vous regardez bien, ici, on est dans un rose beige. On arrive sur un rose là qui est vraiment rose, même s'il est un petit peu atténué du fait que je n'ai pas pris le foil, le marbré foil, mais l'uni. Donc il fallait absolument que mon papier aille en dégradé de blanc vers le rose. Parce que si je mettais le rose en haut, ça aurait juré, à mon goût en tout cas, avec ce rose beige là. Et donc vous verrez dans la présentation de déco que bah, évidemment je me trompe. Donc j'ai dû aller rechercher un papier, d'où l'intérêt de travailler avec deux blocs action. Alors je pense que j'aurais pu faire avec un seul bloc, mais il y avait un bloc que j'avais déjà utilisé pour faire vous savez, les tout mimi là, donc qui était déjà entamé. Et donc j'ai été chercher dans le deuxième bloc les feuilles que j'avais utilisées pour le tout mimi. Et puis comme je me suis trompée sur cette feuille-là, puisque j'ai été inverser mes incisions de page, bah, j'étais bien contente d'avoir un deuxième bloc. D'où l'intérêt de travailler avec deux blocs. Voilà. Désolée pour la présentation en deux parties, totalement indépendante de ma volonté. Et c'est en voyant vos commentaires que je me suis dit, mais mince, en fait la vidéo elle n'est pas passée en entier. Bon, pas très grave. Vous avez donc la dernière partie qu'on referme toujours du plus petit vers le plus grand. Et c'est bien sûr, je vais re-ranger la carte parfaitement aimantée. Hop, on le referme, on arrive sur nos papillons et voilà. Cette fois-ci, je pense que vous l'avez eu en totalité. Donc je vous disais dans ma vidéo, mais je ne sais pas si c'est passé ou pas, que je vous donnais rendez-vous dimanche soir pour en parler ensemble. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des interrogations, d'autres volontés, et ben on en parlera dimanche soir. Moi j'en suis très contente. Alors c'est un album qui est pour moi très sobre, très élégant, très féminin, très doux.
des couleurs très tendres, rien n'est agressif, rien ne saute aux yeux, et en même temps d'avoir maté beaucoup sur du papier vert foncé, ça fait ressortir les couleurs, ressortir le rose. Je regrette un peu, pour ne rien vous cacher, la suédine, parce que malgré tout c'est très salissant, ça prend beaucoup la poussière, et comme un folio, on le place à plat dans tous les sens, c'est peut-être pas ce qui était le mieux, mais regardez, même complètement ouvert. Alors moi j'ai pas fermé cette page par aimant, j'aurais peut-être dû le faire, mais j'avoue que ça faisait encore 4 aimants à mettre et je trouvais que ça faisait un peu beaucoup, surtout qu'en fait elle est posée à plat. Et vous voyez au niveau de l'harmonie des couleurs, que ce soit le papier Action ou le papier Etsy, tout s'harmonise parfaitement. Voilà la suite et la fin de cette superbe présentation ratée sur la première vidéo. Vous voyez que je suis juste venue rajouter ce petit nœud, ça je pense que je le dis dès le départ. Et je le trouve, voilà, je le trouve super sympa. Pèse quand même son poids, hein. Je ne vais pas compter le nombre de photos qu'on peut mettre à l'intérieur, mais à mon avis, on peut quand même en mettre pas mal, hein. Et la porte s'aimante bien, ce que je vérifie quand même à chaque fois. Voilà, je vous donne rendez-vous dimanche et encore navré pour la coupure. Salut!